Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bil muslimin. On a l'habitude de parler ensemble des grands enjeux géopolitiques qui entourent le Maroc. Les relations tendues avec l'Algérie et le conflit au Sahara, notre position sur l'échiquier international avec Israël, les États-Unis, la France. Tout ça, c'est très important. Mais aujourd'hui, on va faire une vidéo ensemble et on va regarder un autre aspect du Royaume du Maroc tout aussi vital. C'est l'état de l'économie marocaine. On ne peut se permettre de dissocier les deux, la géopolitique et notre économie. Pourquoi? Parce qu'à l'aube d'une époque où les défis climatiques, sécuritaires vont devenir de plus en plus complexes, l'économie demeure notre colonne vertébrale. Comment parler d'économie du Maroc sans parler de la Banque mondiale? Elle nous dit qu'en 2023, nous avons connu une croissance de 3,4%. À première vue, ça peut sembler positif, mais ne vous laissez pas tromper par ce chiffre. Cette croissance est freinée par des obstacles majeurs, l'inflation, par exemple, qui grignote le pouvoir d'achat, les tensions géopolitiques qui secouent les marchés, le tremblement de terre d'El Haouz et la sécheresse qui continue de ravager notre agriculture. Alors, qu'est-ce qui tient encore cette croissance? Le tourisme, l'exportation automobile et les investissements étrangers. Ces secteurs sont des moteurs, c'est sûr et certain, mais il ne faut pas se cacher, il faut regarder la réalité en face. Ce n'est pas suffisant pour garantir la prospérité de notre économie. La Banque mondiale souligne qu'en 2024, ça va empirer, la croissance risque de ralentir à moins de 3%. Voilà donc où on en est. Sans une économie solide, on risque de voir tous nos efforts diplomatiques sur la scène mondiale s'effondrer comme un château de cartes. Quand on parle d'économie, on parle d'emploi. Où en est le taux de chômage au Maroc? C'est 11,8%. Imaginez une ville de 100 000 personnes au Maroc, comme par exemple la ville de Ceza. Sur ces 100 000 saisis, il y en a 12 000 qui cherchent un emploi, mais qui n'en trouvent pas. C'est énorme. C'est énorme pour une population marocaine qui est jeune, qui a besoin de travailler, qui a besoin de gagner en expérience. C'est un indicateur crucial de la santé de notre économie et de notre marché du travail, et croyez-moi, il est en difficulté. Mais ce chiffre ne dit pas le tout. Il cache d'autres réalités bien plus dures. Dans les villes marocaines, le chômage atteint 15,8%. Pour les jeunes diplômés, c'est la catastrophe. Ils finissent leurs études pleins d'espoir, mais trouvent toutes les portes fermées. Pourquoi? Parce que le marché du travail n'offre pas assez d'emplois qualifiés. Puis, encore pire, le pire du pire, il y a ce fameux secteur informel, le travail au noir, le travail au black. Il représente une part énorme de l'emploi dans notre royaume. Les gens travaillent mais dans des conditions précaires, sans sécurité, sans avenir. C'est comme ça qu'on laisse une partie de la population sur le carreau. Les gens ne peuvent plus se projeter leur avenir dans le royaume. La précarité de l'emploi crée de la pauvreté multidimensionnelle. Ça représente 20% la pauvreté multidimensionnelle. Qu'est-ce que c'est que cette pauvreté-là? Ce n'est pas une question de manque d'argent. Il mesure quelque chose de plus profond. C'est l'accès aux services essentiels comme l'éducation, la santé et l'eau potable. Prenons une famille marocaine de Ceza, encore une fois. Gardons l'exemple de Ceza. Avec un père de famille qui travaille dans l'informel, donc qui gagne peu d'argent, qui n'a pas de sécurité, pas de chômage, pas de CNSS, qui galère à envoyer ses enfants à l'école et accéder à des soins médicaux. Cette famille est donc dans ce 19,1% qui représente la part de Marocains qui vit dans la pauvreté donc multidimensionnelle. Ce chiffre est crucial car il montre que la pauvreté au Maroc ne se limite pas à ce qu'on en a dans le porte-monnaie. Ça touche la qualité de la vie et c'est encore plus frappant dans les zones rurales où cette pauvreté dépasse les 35%. On ne parle pas là juste d'infrastructure, mais d'un accès fondamental aux services de base. Cette famille de Ceza, déjà affaiblie par l'emploi informel, affaiblie par une pauvreté multidimensionnelle, se retrouve également confrontée à des prix qui flambent depuis 2020. Cette famille marocaine va au marché avec 100 dirhams en 2017. En 2024, ce même panier coûte 130 ou 150 dirhams. Vous voyez le problème? C'est une véritable hémorragie pour ceux qui ont un revenu faible et fixe. Les prix montent, mais les salaires sont restés au point mort. Et c'est insoutenable. Quand les aliments
Quand le prix des aliments, de l'énergie explose, c'est le quotidien des Marocains les plus modestes qui en prend un coup. Ces chiffres sur l'économie du Maroc ne mentent pas, ils sont éloquents. Mais quand on discute de l'économie du Maroc ou de notre pays, il faut toujours voir ce qui se passe ailleurs, ce qui a marché dans les autres pays. Prenez la Suède. Ils ont un taux de chômage de 7% en 2023. Le Maroc est à 12%. La différence est là, elle est frappante. Ce n'est pas juste une question de chiffres ou de manque d'emploi. En Suède, avoir un emploi, c'est une sécurité, une retraite assurée, des congés payés, un chômage, pas de travail au noir. Chez nous, c'est 36% des travailleurs qui sont dans l'informel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pas de protection, pas de retraite, pas de stabilité. On ne peut pas avancer. Le Maroc ne peut avancer avec un tiers de notre économie qui reste dans l'ombre. Si on veut vraiment progresser, il faut réformer notre marché du travail, connecter notre éducation aux besoins réels et sortir ces milliers de travailleurs de la précarité. Choufou Daba, le Chili, le cas de la Chili, donc un pays d'Amérique du Sud. Un pays qui a réussi à réduire sa pauvreté multidimensionnelle à 10%. Le Chili a réformé courageusement avec des investissements massifs dans les secteurs très importants. Au Maroc, il faut s'attaquer à ces problèmes. Pas de demi-mesure, pas de bricolage. Il ne faut pas temporiser. Si ce poche de pauvreté risque de s'enraciner, surtout dans nos campagnes, là où les infrastructures sont dramatiquement insuffisantes. Pour finir, regardez la Corée du Sud. Il y a 50 ans, ils étaient à peine plus développés que nous. Aujourd'hui, leur inflation est à 2% en 2023. Le Maroc est à 6%. Ce n'est pas un petit égard, c'est un gouffre. Pourquoi? Car la Corée du Sud a su stabiliser son économie en développant une production locale. Au Maroc, on est trop vulnérable vis-à-vis des chocs extérieurs. Si on veut protéger le pouvoir d'achat des Marocains, il est impératif de développer des industries locales, surtout dans les secteurs stratégiques comme l'agriculture et l'énergie. C'est là que va se jouer l'avenir de notre pays. Soyons honnêtes, le chemin est encore lent et le travail est immense. Ces trois pays, mais on aurait pu choisir d'autres pays, sont des exemples qui montrent que tout est possible. Mais rien ne tombe du ciel, il faut travailler. Il faut une vision claire, il faut de la rigueur, il faut une volonté de faire et ne pas se contenter des demi-mesures. Quand on parle de restructurer le marché du travail, c'est donner aux Marocains un emploi stable. Quand on dit qu'il faut investir dans l'éducation marocaine, dans la santé, c'est pour s'assurer que dans 10 ou 20 ans, il n'y a plus d'immigration de notre jeunesse vers l'Europe ou l'Amérique. Ce que je veux que vous reteniez, on ne peut plus se permettre de faire les choses à moitié. Le Maroc, certes, doit être ambitieux, mais il doit être rigoureux. La rigueur manque beaucoup aujourd'hui dans toutes les classes de notre société. Et ça passe par des choix clairs, des priorités bien définies et une vraie volonté de ne plus laisser une partie de la population derrière. Ce n'est pas une utopie, c'est une obligation. Et c'est à nous de décider dans quelle direction on va. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Le potentiel du Maroc est là, l'énergie renouvelable, le tourisme, l'agriculture, l'industrie, la position géographique privilégiée de nos ports. Mais il faut aussi qu'on mette en œuvre et qu'on travaille à partir de ce potentiel. Barakallahu fikum. Allah yajazikum bi khair. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur l'actualité du Maroc. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.